Est-ce que votre enfant ou votre adolescent est démotivé par l'école et n'a plus du tout envie d'y aller ou de suivre un cours? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et coach certifiée en neurosciences. Qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant ou notre adolescent manque de motivation? Avec la pandémie, on a vu que finalement, on avait peut-être quelques lacunes là-dessus parce qu'inévitablement, en étant ballotté entre des cours en virtuel, des cours en présentiel, la motivation avait un petit peu de misère. On regarde donc 5 éléments extrêmement importants. Le premier élément, c'est d'identifier le sens de l'activité que l'on va faire. À quoi ça va servir? Pourquoi on apprend les mathématiques? Pourquoi on apprend l'histoire? Pourquoi on apprend le français? À quoi ça va servir? Il faut trouver un sens à ce que l'enfant ou l'adolescent est en train d'apprendre. Par exemple, les mathématiques, l'idée c'est de l'introduire dans le quotidien, de l'introduire quand on fait de la cuisine. Si on veut faire par exemple une recette de crêpes, mais qu'on veut faire une recette et demie, comment on fait pour calculer ce que ça donne comme quantité? Quand on fait des rénovations, donc d'introduire, d'inclure nos enfants, nos adolescents dans les calculs que l'on fait. La même chose aussi quand on fait du dessin, quand on construit des décors. Donc, d'utiliser la matière dans le quotidien, mais dans un esprit un peu plus ludique et un peu plus pratico-pratique. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant, l'adolescent comprend qu'il y a une utilité. Ça fait à ce moment-là plus de sens. Toujours en rappelant aussi que l'idée d'apprendre à l'école, même des matières qui ne nous passionnent pas forcément, l'idée, c'est d'entraîner le cerveau à apprendre, à mémoriser, à faire des liens logiques. Parce que cette logique-là, cette capacité de mémorisation-là, ça crée des chemins neuronaux dans notre cerveau. Ça fait en sorte, dans le fond, d'entraîner notre cerveau. C'est un peu comme aller au gymnase pour nos muscles. On va aller entraîner nos muscles en soulevant des poids. Mais là, l'idée d'aller à l'école, c'est d'entraîner notre cerveau à apprendre à penser, apprendre à retenir l'information, apprendre à avoir une pensée logique. Donc, être capable d'avoir une structure dans notre pensée. Donc, il y a beaucoup de matières qui servent, dans le fond, à ça. Être capable de structurer notre cerveau. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Souvent, au karaté, par exemple, on apprend des techniques de base qui sont éreintantes. Et c'est voulu. La technique de base que l'on apprend, elle sert à fortifier le corps pour que, à ce moment-là, quand on arrive dans une situation de combat, le corps est déjà fortifié, puis à ce moment-là, il va se fatiguer beaucoup moins vite, malgré le stress, par exemple, d'un combat. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'apprendre à nos enfants, à nos adolescents, que l'école, ça sert à entraîner notre cerveau pour qu'ensuite, on arrive à mieux mémoriser, à mieux faire des liens entre des situations. Donc, ça sert à nous entraîner. Évidemment, l'idée, c'est d'utiliser, comme je vous le disais, la matière au quotidien pour que l'enfant ou l'adolescent puisse comprendre à quoi ça pourrait lui servir plus tard. L'autre chose qui est vraiment importante, regardez avec votre enfant ou votre adolescent, qu'est-ce qu'il veut devenir une fois adulte? Quel est le métier, la profession, le domaine qui l'interpelle? Si vous avez, par exemple, on va prendre un classique, un enfant qui voudrait devenir pompier. Parfait! C'est quoi, selon toi, les 7 qualités les plus importantes chez un bon pompier? Et vous laissez l'enfant ou l'adolescent vous décrire les 7 qualités. Mais ensuite, vous lui demandez de s'auto-évaluer. Sur une échelle de 1 à 10, toi, tu penses que tu es où au niveau de la première qualité? Tu penses que tu es où au niveau de la deuxième qualité? Et on évalue comme ça. Et ensuite, on prend les qualités les plus basses. Puis, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux utiliser à l'école qui te permettrait de développer cette qualité-là? Et si, par exemple, l'enfant dit, pour être pompier, il faut être capable d'être logique
pour ne pas se mettre en danger puis être capable de sauver les gens d'une façon qui est logique et stratégique, bien, l'idée à ce moment-là, c'est quelle matière va t'aider à développer cette logique-là. S'il vous dit, bien, il faut être fort, donc, qu'est-ce que tu peux faire en éducation physique pour développer davantage ta force? Qu'est-ce que tu peux faire comme activité parascolaire pour développer davantage ta force? Donc, l'idée, c'est de le faire travailler, mais de lui faire voir le futur et d'utiliser son quotidien, son présent, pour développer ce futur-là. L'autre chose qui est super importante, c'est évidemment la notion de plaisir. Si vous faites réviser à votre enfant des mots de vocabulaire, si vous l'aidez à faire ce qu'on appelle de la drill, donc des exercices de mathématiques en rafale pour structurer le cerveau, il faut que ça se fasse dans le plaisir. Si vous êtes en arrière en train de stresser l'enfant ou l'adolescent, de le critiquer parce qu'il ne réussit pas, l'enfant n'aura pas de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y aura pas d'apprentissage durable. C'est important, la notion de plaisir permet de durer et de vraiment de retenir l'information. C'est pour ça d'ailleurs que les jeux vidéo peuvent avoir une si grande popularité parce que les jeunes ont du plaisir à jouer. Fait que même s'ils échouent dans un module, dans un jeu ou dans un niveau, ils vont vouloir recommencer parce qu'ils ont du plaisir à le faire. Donc l'idée, c'est que ce soit la même chose. Quand je faisais réviser, par exemple, des exercices de mathématiques à mes enfants, bien, je trouvais des sujets qui les intéressaient, puis je créais des problèmes mathématiques en lien avec les sujets qui les intéressaient. Quand ma fille avait, par exemple, un cours de français avec un professeur qui n'était pas nécessairement super enthousiaste, mais quand elle travaillait sur des exposés oraux, elle prenait des sujets qui étaient palpitants et évidemment, bien, on trouvait les informations qui étaient les plus intéressantes pour elle. Quand elle voulait apprendre sur une notion, une histoire, alors qu'elle n'était pas nécessairement super intéressée par le professeur, je trouvais un film qui racontait des éléments sur, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, pour amener une notion de plaisir le plus possible. Plus on a du plaisir, mieux ça se passe. Souvent, un truc que je donne, c'est vous pouvez dire à votre enfant ou à votre adolescent, tu as le choix. Ou tu le fais de façon agréable ou tu le fais de façon désagréable. Et ça t'appartient. Tu peux étudier en chialant tout le long, mais tu peux aussi étudier en donnant ton maximum puis en disant que tu es en train d'entraîner ton cerveau. Et ça t'appartient. Tu choisis si tu veux le faire dans un contexte qui est agréable, qui est le fun, qui est ludique, ou tu le fais dans un contexte qui est plate puis tu chiales tout le long. Et ça t'appartient. C'est comme tu veux. Généralement, les adolescents vont aller beaucoup plus vers la partie, ben, moi, je pourrais peut-être le faire dans le plaisir finalement, et ça se passe mieux. Une autre chose qui est importante, c'est le mouvement. Il n'y a aucun cerveau qui peut retenir des informations et être motivé en étant évaché sur un divan. Là, les amis français vont avoir la misère à comprendre cette expression-là, en étant tout étendu sur un divan ou sur un fauteuil. Le cerveau a besoin de mouvement, il a besoin de bouger. La colonne vertébrale a besoin d'être droite pour lancer des signaux qui sont beaucoup plus intéressants entre le cerveau et le corps. Donc, par exemple, quand je veux retenir des textes qui sont importants, quand je me prépare à un examen, je marche dans mon salon et je vais à ce moment-là réciter à voix haute les notions. Parce que je sais que mon cerveau va mieux les retenir parce que je suis en mouvement. Dès que je suis en mouvement, ça veut dire que mon cerveau reptilien en arrière vient de s'activer. Et s'il s'active, le reste du cerveau va être beaucoup plus réceptif à la rétention d'informations. Et quand on veut étudier, par exemple, et à ce moment-là, bien, l'idée, c'est de le faire en mouvement. Mon père enseignait le théâtre et quand on devait apprendre des textes, bien, on ne s'assoyait pas pour apprendre le texte. On mimait le texte. On avait nos feuilles dans nos mains, mais on mimait le texte dans le mouvement. Parce que c'est dans le mouvement que le corps, à ce moment-là, peut intégrer l'information, participer à la mémorisation. Puis à ce moment-là, il y a plus de plaisir aussi. Donc, il y a une meilleure rétention. Puis évidemment, dernière chose, il faut prôner par l'exemple. Évidemment, si en tant que parent, vous-même, vous ne lisez pas, vous-même, vous ne suivez pas de formation, vous-même, vous n'êtes pas inscrit à aucun cours, c'est plus difficile pour les enfants à ce moment-là de dire, ben moi, je suis obligée de faire des efforts quand j'arrive à la maison. Fait que moi, pendant tout le primaire, tout le secondaire, et encore aujourd'hui, alors que mon fils est au cégep, je suis des formations, je passe des examens, il me voit étudier, on échange sur les trucs pour apprendre, parce qu'il y en a des trucs pour apprendre, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus. Mais plus vous allez vous-même être un exemple pour vos enfants, plus vos enfants vont intégrer l'idée qu'on peut apprendre pendant toute sa vie et c'est agréable de le faire. C'est ça qui est le message le plus important à retenir.
Donc, l'idée, c'est de trouver du sens à la matière qu'il est en train d'apprendre, de lui donner l'exemple, de regarder avec lui ce qu'il veut devenir plus tard, quelles sont les qualités qu'il va devoir développer et comment l'école peut lui permettre de développer ça, de mettre du mouvement dans votre apprentissage et évidemment, le plus possible, du plaisir. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.